Alors je vais vous parler en effet vite fait des projets citoyens tels qu'on les avait imaginés, et qu'on a largement promus au gré de nos différentes réunions. J'en profite pour remercier et porter un petit clin d'œil à l'arrivée de Jean-Pierre Cérus, le maire de la Roque d'Enterron, qui nous fait la gentillesse de nous avoir rejoints ce soir et qui, humble comme il est, se met au fond de la salle. Et c'est bien Jean-Pierre, c'est comme ça, quand je dis qu'on est tous députés, on est tous maires aussi, c'est comme ça, on est très humble. Et merci beaucoup pour ta présence. L'idée des projets citoyens était vraiment d'aller à la rencontre des gens avec des actions citoyennes qui devaient être tout simplement des actions citoyennes, pas trop marquées en marche, on s'en fichait en fait, on avait juste envie d'aller à la rencontre avec des projets qui fonctionnaient. Et donc Dominique, bien évidemment, dans le cadre de sa spécialité, avait envoyé tout de suite au QG d'En Marche un projet de télémédecine qui a été approuvé et qui aujourd'hui est opérationnel. Donc c'est une très grande réussite de ce projet citoyen. Le comité avait aussi envoyé un autre projet qui s'appelait Lisez Printemps, qui était autour de la lecture publique et qui continue à exister aussi et qui consiste en la récolte de livres avec des petites préfaces encourageantes, incitant à la lecture et notamment à la lecture pour tous et à la lecture positive, en essayant d'échanger des livres un peu comme des bouteilles à la mer à travers tout le territoire, par le biais des librairies, par le biais des commerçants locaux, etc. et surtout par le biais des citoyens. Et puis un troisième projet qui était un projet d'axe vert sur la route Cézanne, donc un projet très ancré sur notre territoire et qui lui aussi continue à prospérer et à faire réfléchir un petit peu les élus locaux et les citoyens sur comment on peut améliorer notre qualité de vivre ensemble. Donc je voudrais, moi, je vais passer la parole, mais pour éviter trop de changements de parole, je vais vite vous parler d'un projet qui me tient à cœur et qui est celui-là et qui s'appelle donc le bulletin de santé des quartiers, qui consiste à... Alors moi on a appelé ce comité bulletin de santé des quartiers parce qu'il y a beaucoup de médecins dans ce comité, et on avait justement l'idée de se dire, bah tiens, et si on allait prendre un petit peu la température sur Aix-en-Provence, voir comment ça se passe, voir comment les gens ressentent sur une échelle de 0 à 10, vous savez, comme quand on vous demande de doser un petit peu votre échelle de douleur, comment ils ressentent leur quartier, et quel que soit leur quartier, sans faire abstraction d'aucune catégorie socio-professionnelle et de jamais faire de concurrence de territoire en tout cas. Surtout essayer d'aller à la rencontre de tous en cherchant une véritable adhésion citoyenne, c'est-à-dire en allant se présenter en effet comme des marcheurs. C'est un projet militant. Et dire qu'est-ce que vous pensez de votre quartier, comment vous le ressentez, parce que même si on s'intéresse à des problématiques globales comme le péril climatique, les enjeux géopolitiques, les inégalités, la pauvreté, les migrations, etc., évidemment, nous avons une conscience politique et tout ça nous intéresse, mais pour autant, on pense que la révolution, elle va se faire par le territoire. Et donc, on a très envie d'aller à la rencontre des acteurs majeurs de ce territoire, que ce soit des présidents d'associations, des présidents de comités d'intérêt de quartier, des présidents de clubs de foot, le patron du bar local, et quel que soit le quartier d'Aix-en-Provence et même de façon plus large de la métropole, aller lui poser des questions sur comment il ressent son quartier, en termes de sécurité, en termes d'attraction touristique, en termes de propreté, de déchets, de mobilité, de transport, de commerce, pour les jeunes, comment il ressent l'infrastructure des services publics locaux. Tout ça, ça nous intéresse et tout ça nous permet peut-être de faire un diagnostic. Alors il ne s'agit pas de refaire une grande marche des quartiers, mais c'est un petit peu ça l'idée. Mais peut-être même pas avec un formulaire bien cadré et bien organisé comme celui qui a été le formulaire de la Grande Marche ou de la Grande Marche pour l'Europe, et de la Grande Marche tout simplement de l'élection d'Emmanuel Macron, mais presque plus avec des sensations, des émotions, aller à la rencontre des acteurs majeurs de ces quartiers et en tirer, nous, des conclusions par nos échanges après au sein du comité. Alors pour ça, il faut de la manœuvre. Il faut que les gens nous indiquent quels sont les acteurs les acteurs citoyens, les acteurs locaux, qui peuvent nous renvoyer des éléments sur ce qu'est la ville d'Aix-en-Provence aujourd'hui, et essayer de faire un diagnostic en ciblant vraiment les attentes et en essayant de faire une petite synthèse de tout ça, avec beaucoup d'humilité. Nous ne sommes ni sociologues, ni politologues accomplis, mais pour autant on est des acteurs nous aussi de cette cité, et on a envie de changer les choses. Il ne s'agit pas de dire ce qui a été fait est mal ou est bien, il ne s'agit pas d'être dans le jugement, il s'agit justement d'essayer de refonder une façon de faire de la politique qui serait très inclus dans une espèce
de progressisme local, en fait. Voilà. Aller dans ces domaines-là, parce que c'est ça qui nous intéresse. Voilà, et je vais, à propos de ça, puisqu'on parle de projets concrets, si tu le veux bien, Régis, je vais te passer la parole avec grand plaisir pour nous parler d'un projet qui tient beaucoup à cœur à Dominique, et dans lequel nous sommes tous partis avec beaucoup d'énergie, mais grâce aussi à l'énergie qui a été partagée par Régis, et donc un projet